Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les sorties du mois de février. Et du coup, on commence directement avec le 5 février, avec Blue Lock, tome 25. Donc Blue Lock, ils avaient enchaîné, je crois, de tome à 20 à 24, donc un tome par mois. Donc là, ils se sont calmés avec janvier. Du coup, il reprend de plus belle avec le tome 25. Donc personnellement, j'ai déjà lu en scan, mais dès que j'ai mon tome, je le relis directement parce que moi j'adore les mangas de sport. Blue Lock reste un manga de sport sur le foot. Certes, il peut avoir cette histoire de Battle Royale, même si pour moi, c'est pas une histoire de Battle Royale, c'est plus une histoire de. Comment dire ça? C'est le foot en fait, hein, tout simplement. C'est des sélections. Et aux sélections, t'es pris ou t'es pas pris, quoi. Eux, ils ont fait ça avec un petit penchant un peu plus négatif, dans le sens que si t'es pas pris dans cette sélection, normalement, tu ne joueras jamais au haut niveau, mais voilà, ça reste quand même des bases du football, quoi. Du coup, après, on a le tome 15 de Shangri-La Frontière. Donc, Shangri-La Frontière, moi, c'est une série que j'avais commencé. Donc, c'est une personne qui aime bien les jeux de bouse, donc les jeux de merde, tout simplement, et qui un jour commence un jeu triple A et en fait qu'il adhère, etc. Moi, je les ai donnés à mon frère. J'ai pas vraiment adhéré à ce style de manga, quoi, tout simplement. Gachakuta tome 11. Du coup, ça, je pense que je vais le prendre. Donc, comme j'avais dit dans ma vidéo Mangatech, donc j'ai les 10 premiers, mais c'est une série que j'hésite à revendre. Je crois que je vais quand même encore lui donner une dernière chance parce que je sais que tout le monde aime bien cette série. Donc, je vois pas pourquoi moi je n'aimerais pas. Et après, je pense que c'est peut-être une série que si je vois vraiment qu'après le tome 11, j'ai toujours la même sensation, je vais quand même, à mon avis, réessayer d'enchaîner les tomes d'affilée. Peut-être pas les 11, ça peut-être que j'abandonnerai avant. Et que du coup, là, je la revendrai réellement, quoi. Windbreaker tome 14, série Furio, avec des jeunes au lycée qui en fait se battent, mais généralement pour le bien. Donc c'est pas qu'ils se battent pour dire de se battre, mais généralement c'est parce que peut-être que la petite vieille du coin s'est fait agresser, etc. Donc voilà, c'est surtout pour faire le bien. Donc moi j'adore vraiment cette série. J'ai hâte de lire ce tome. Au niveau des scans, donc, comme je vous ai dit, moi j'en lis, mais il n'y a que pour Blue Lock et Hajime no Hippo où je suis à jour. Les autres, je ne lis pas d'autres scans, tout simplement. J'ai arrêté. Mais pour ces deux-là, ça fait tellement longtemps que je les lis que j'ai besoin de savoir, parce qu'on a tellement de tomes de retard en France et en Belgique, du coup. Shadow House, je connais pas trop, donc je pourrais pas vous aider. Ton visage au clair de lune, tome 8, je connais pas non plus. Iruma à l'école des démons, ça il paraît que c'est super. Mais j'ai jamais voulu me lancer, tout simplement parce qu'aujourd'hui il y a trop de tomes en fait, et c'est toujours pas fini, je crois, au Japon. Donc, donc voilà quoi. Donc peut-être qu'un jour, si je les trouve peut-être en prêt ou dans une bibliothèque ou quoi, peut-être que je les lirai juste par curiosité, parce que tout le monde en parle en bien, mais je pense pas que ça arrivera un jour dans ma collection. À moins de trouver vraiment une très 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 belle offre d'occasion, peut-être qu'à ce moment-là je pourrais y réfléchir, mais voilà. Je peux pas trop vous l'expliquer, mais en tout cas, les retours étaient très bons. Battle Game in 5 secondes. Mon frère avait une grosse partie de la collection. On avait su trouver d'occasion. Au début, pareil, le speech de base m'intéressait, mais pareil, le nombre de tomes m'a vite refroidi. Pourtant, j'ai beaucoup de mangas avec beaucoup de tomes dans ma collection, mais là, en fait, moi, j'aime bien quand c'est des séries qui commencent seulement. Donc voilà, si demain il y a une série qui sort avec un tome 1 et on sait qu'il y a beaucoup de mangas, style Ansel Sakamichi, ça m'a pas dérangé. Ice of Diamond, Bibloos, voilà. Parce que je commence au tome 1, donc tous les mois ou tous les 2 mois, je vais aller acheter mon tome, etc. Rattraper des grosses séries, c'est pas toujours évident. Je l'ai fait pour Fire Force, je le fais actuellement pour Toriko. D'ailleurs, dans la vidéo achat manga qui est soit sorti ou qui sortira, vous verrez que j'ai eu une très belle offre d'occasion concernant Toriko. Donc voilà, donc c'est pas que j'ai peur d'aller sur les grosses séries, mais voilà, je fais du tri, hein, comme tout le monde, hein, tout simplement. La maison elle n'est pas extensible, la Mangatech est déjà plutôt grande, donc voilà. Donc on continue avec Talentless numéro 12. Euh, Ça je sais pas trop vous en parler. Dragon Ball, tome 7, édition full color. Donc ça j'avais hésité à les faire, mais j'ai déjà la Perfect Edition.
J'ai en principe déjà aussi la pastel, que j'ai passé à mon petit frère. Mais, mais voilà, pour moi, aujourd'hui, j'ai trop de séries en cours avec beaucoup de perfect également. Donc, ouais, vous savez, les perfect, la plupart du temps, c'est quand même x2, x3 niveau prix d'un manga. Donc, voilà, je pouvais pas me permettre de faire aussi Dragon Ball en full color. L'amour est dans le thé, je connais pas. L'Unilemon Soda non plus. Bon, je vais vite passer à un certain tome. Shuttle, j'avais entendu du bien au tout début de la série. Maintenant, il y a beaucoup de youtubeurs qui ont arrêté. Pourquoi? C'est moins bien entre temps ou quoi? Je sais pas vous dire, mais voilà. Kill Blue, je crois que c'était par l'auteur de Kuroko Basket, si je dis pas de bêtises. J'ai hésité à la faire, mais il y a beaucoup de. Comment dire ça? Son classement dans le Jump aujourd'hui n'est pas terrible. Donc pour moi, je pense que ça va être une série qui va se peut-être bientôt arrêter. Donc juste pour ça, j'ai pas voulu la faire. Mon petit cousin a trouvé le premier tome d'occasion, donc peut-être qu'il les fera. Et s'il les fait, bah, peut-être que j'aurai l'occasion, je les dirai. On verra bien un peu ce qu'il a ressenti de ce tome 1. J'ai pas encore eu l'information. Tsubutai tome 6, donc de Fujita, donc l'auteur de Karakuri Circus. Donc ça, je l'ai fait, donc j'ai hâte de lire ce tome. Mais il faut s'accrocher, hein. C'est pas tout le temps facile de tout comprendre. Je pense que c'est aussi le genre de série qu'il faudrait bien relire tout d'un coup. Ce qui était bien avec Karakuri Circus, c'est qu'on recevait 4 tomes à la fois. Tandis que là, un tome tous les X mois, ben, c'est pas évident. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Le dernier tome de Katsu, donc ça on a hâte de le lire, de Mitsuru Adachi. Donc moi je connais pas l'histoire, donc c'est de l'inédit pour moi, donc j'ai vraiment hâte de découvrir cette fin. Et j'espère que. On sait déjà que je pense justement Numidobi sort un nouveau. Je crois que c'est une nouvelle vie de Mitsuru Adachi au mois d'avril, je crois. Mais j'espère qu'il y a une autre maison d'édition qui va soit rééditer Touch, même si je l'ai déjà. Je pense que si elle sort en perfect, je pense que je vais craquer. Ou les autres séries qui sont en arrêt de commercialisation. Moi j'ai envie de commencer Nijiro Torogashi là. J'ai trouvé quelques tomes d'occasion. En principe j'ai commandé le reste chez mon libraire, mais a priori il y a le tome 10 qui est en rupture de stock. Et j'espère que Glénat va le réimprimer, mais bon j'ai pas de nouvelles. Je sais pas comment contacter Glénat pour savoir tout ça. Parce qu'apparemment sur X il faut avoir un compte privé pour pouvoir les contacter. Donc voilà. Red Blue tome 5, du coup ça c'est sur le MMA, donc série que je fais, donc hâte de découvrir la suite. Jiangxi tome X apparemment sera le dernier tome, donc ça je sais pas trop vous en parler, je ne fais pas. Je sais pas trop, ça je connais pas. Love Agency, je crois que c'est par l'auteur de Oshinoko, je crois. J'ai vérifié, mais je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Par l'auteur de Oshinoko. Ah, et de Kaguya-sama Love Histoire. Ça, je savais pas, par contre. Du coup, je l'ai mis dans les tomes 1 et que je vais sans doute acheter. Faudrait que je relis le speech, mais en principe, je l'ai mis dans mes envies en tout cas. Parce que j'ai bien nommé Oshinoko, qui est une série qui est bientôt finie. Je crois que ça finira en 16 tomes, mais je crois qu'on est actuellement au 13. Donc plus que 3 tomes pour Oshinoko. Tatari, pareil, je pense que c'est une série que je vais faire. En tout cas, la couverture me plaît énormément. Et le speech était plutôt ok aussi, donc ça, on va sans doute l'acheter. Abura, apparemment, sera une série finie en 3 tomes. C'est encore sur du samouraï, avec le Shisengumi, etc. Le fait que ce soit en 3 tomes va peut-être me décider à le prendre. Je sais pas si je le prendrai directement, je vais peut-être attendre un retour de certains youtubeurs. Mais au cas où, c'est une série en 3 tomes, donc on n'a pas trop de risques, je vais dire. Du coup, je l'ai mis dans mes envies. Brave Belle, je l'ai mis dans mes envies aussi. Je sais pas pourquoi la couverture elle m'attire. Le speech est plutôt ok. Mais je sais pas si ce sera du Day One. Mais en tout cas, il est dans ma liste d'envie. Secret Daiko, pareil, dans ma liste d'envie. A priori, bah, ça a l'air d'être un manga de sport. Donc c'est peut-être pour ça que je l'avais sélectionné. Donc là, je peux pas trop vous en parler parce que on n'est pas là pour lire tous les speeches. Mais en tout cas, voilà. Moi, personnellement, je l'avais sélectionné. Du coup, après, on passe au 6 février avec le tome 41 de My Hero Academia. Donc là, ça se finira en 42 tomes. Donc on est à l'avant-dernier tome. Donc, hâte. Franchement, My Hero Academia, c'est vraiment bien. Ça se lit plutôt très bien aussi. Et l'animé est plutôt très bon. Donc voilà.
Le tome 14 des Carnets de l'apothicaire. Donc ça, c'est une série qui m'intéresse. Je ne sais pas si je la ferai un jour, mais elle m'intéresse quand même. Pareil, tout le monde en parlant bien. Apparemment, les dessins sont très bien, etc. Donc ça donne envie. Valkyrie Apocalypse. Donc ça, c'est pas une série que je fais en manga, mais je suis la série sur Netflix, comme on a vu la plupart des gens. Et a priori, si on voit bien ici, je crois que c'est Okita, donc de Shiruran. Donc il y a un petit, comment on appelle ça, donc une petite collaboration, hein. Et du coup, c'est plutôt cool, quoi. Mais c'est étonnant qu'il y a autant de tomes, quoi. Et je pense que la série n'est toujours pas finie non plus, donc voilà. Akane Banashi tome 9. Donc moi, c'est une série que je suis, que j'apprécie. J'aime bien lire mon petit tome d'Akane Banashi quand il sort. Donc c'est sur le Rakugo, pour ceux qui connaissent. DRCL tome 4, donc ça c'est de Shinichi Sakamoto, donc l'auteur de Ascension. Donc moi je fais pas personnellement, j'ai fait Ascension, très bonne série. Innocent Rouge, etc. Ça m'intéresse pas du tout. Et j'ai fait Né pour cogner. Donc moi j'aime bien, c'est le sport, c'est du combat, donc c'était vraiment sympa. Carnet de l'apothicaire, mais version Manabook, c'est ça je crois. Pareil, tout le monde en parlant bien. Il y a certaines personnes qui font les deux séries en même temps, parce qu'il y a quand même quelques différences. Donc voilà. Moi, je pense que si j'avais peut-être une préférence, je pense que sur un premier temps, j'irais à mon avis sur celui de Kiyun. Mais juste comme ça, hein, je n'ai pas forcément de. Comment dire, d'avantages ou défauts, quoi que ce soit. Mais voilà. Kiyun, je connais plutôt bien. Manabu, je connais moins bien. Maintenant, est-ce que forcément c'est moins bon? Aucune idée, hein. Cynthia Hunter Rebirth, tome 15. Donc pour un spin-off, bah, ça va plutôt loin quand même, hein, tome 15. Ça c'est aussi une série que je voulais faire au début, mais après je me suis dit, il y a trop de tomes. Donc, euh, donc voilà. Euh, Là il y a un roman de Carnet de l'apothicaire. Euh, pour moi il n'y a plus rien ce jour-là pour ma part. Le 7 février, il y a la fin de la saison 2 de Baki avec 5 derniers tomes. Donc là, Mayan, d'habitude, sort les tomes par 4, mais là, comme il y en aura 17, la dernière salve sera avec 5 tomes. Donc j'ai hâte de lire ça, même si je pense qu'on connaît déjà l'histoire, hein. Logiquement, je crois que c'était déjà sorti en animé sur Netflix. Mais bon, c'est toujours bon de lire un petit Baki, même si ça se lit super vite, hein, mais je suis content d'avoir ça dans ma collection. Mobile Suit Gundam tome 2, donc ça c'est des gros pavés qui coûtent plutôt cher. Mais il paraît que c'est pas mal. Moi, c'est pas mon délire, donc personnellement, je les fais pas, mais je comprends ceux qui aiment bien. Blackjack tome 6, donc ça, il paraît que c'est pas mal, mais pareil, moi, c'est pas trop. Bah, c'est des trop gros tomes, enfin, ça coûte cher, etc. Donc, je crois que c'est des tomes à 15 € aussi minimum, je crois. Donc, voilà, je suis pas forcément un fervent de Tezuka, même si tout le monde, voilà, c'est le roi, machin, mais moi, je crois que j'ai aucun tome de Tezuka à part. Je crois qu'elle est plutôt. Je sais pas si on peut considérer qu'il y a Tezuka dedans, mais voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre du coup? Des nouvelles séries, hein. Bon, je les connais pas trop, je pense pas les avoir sélectionnées personnellement. Euh, Là, c'est une nouvelle série de Meian qu'ils ont annoncé cette semaine, je crois. Donc, c'est un gars qui va battre un méchant puissant, je crois, assez vite, et du coup tout le monde est étonné, etc. Donc voir comment ça va donner. Personnellement, le speech m'a pas trop intéressé. Donc, euh, donc voilà. Donc là, des fois on n'a pas les images, hein, du coup c'est pas évident de se lancer, hein. On va pas se mentir, hein, que parfois certaines couvertures nous font adhérer à des séries alors que l'histoire est peut-être même moins bonne. Du coup, le 12 février, on a Hirayazumi tome 7. Donc ça, beaucoup de personnes en parlent. Donc c'est un slice of life. J'ai hésité plusieurs fois, mais je me dis que j'ai passé mon tour personnellement. Kotaro en solo. A priori, il y a aussi beaucoup de personnes que j'ai vu qui aimaient bien ça. A priori, je crois que c'est un enfant de 4 ans, je crois, qui doit se débrouiller seul dans la vie. Donc il y a peut-être tout des situations, etc., quoi.
Le dragon sous le croissant de lune, ça aussi j'ai entendu beaucoup de gens en parler. Mais moi je pourrais pas vous l'expliquer, c'est pas une série que je fais. Du coup après on passe au 13 février avec Tsugai. Donc Tsugai c'est l'auteur de Full Metal Alchemist. Donc pareil, je crois qu'il y a du bon et du moins bon. J'entends les deux avis personnellement. C'est pas une série qui m'a tenté perso. J'adore Full Metal Alchemist. Mais je sais pas, ça s'est arrêté là personnellement. Ansel Sakamichi, tome 6, donc ça j'ai hâte de lire. Franchement, cette série elle est trop bien. C'est dommage que Kurokawa, ils ont fait comme Aikipo, hein, mais ils devraient faire un peu comme Meian. Et je pense que ce serait bien de pouvoir sortir 2, 3, voire 4 tomes en même temps. Je pense que les gens iraient volontiers. C'est le genre de série qui, justement, comme tu as énormément de tomes, ils se sont lancés que sur la saison 1 pour l'instant. Donc je crois que c'est 27 tomes de mémoire. Ils prennent pas beaucoup de risques à faire 4 tomes d'affilée. Enfin, je crois pas. De toute façon, logiquement, ils vont sortir les 27. Donc, qu'ils sortent les 27 en 3 ans ou qu'ils sortent les 27 en un an. Façon de parler, hein, on se comprend, mais après, je sais pas comment ça se passe hein, avec les ayants droit, etc., etc. Moi, je suis pas du tout connaisseur là-dedans, mais je pense que ça aurait plus de succès si les gens. Parce que là, le problème, c'est qu'il y a des gens, justement, ils se disent voilà, si on a un tome tous les 2-3 mois, avant d'arriver à 27, ben, ça va passer, je sais pas, 5-6 ans, j'en sais rien, j'ai pas compté, hein, je fais ça à la louche, quoi. Bah, forcément, les gens ils diront qu'ils ont jamais la série complète. On peut pas espérer d'avoir 90 tomes si déjà il est pour faire un tiers, il faut 6 ans, quoi. À Jimmy no Hippo, il a fallu des masses hein, pour rattraper les Japonais. Et encore là, on a encore, je crois, quasi 10 tomes de retard, je crois. Mais je suis très content que Urakawa les font. Juste déçu qu'il n'y a jamais eu de collector. Une série qui marche peut-être pas assez, mais justement, c'est les goodies comme ça qui donnent envie aux gens qui. Respecter les gens qui ont acheté les 130 tomes. Et encore une fois, Jimmy no Hippo, meilleur manga de tous les temps. Du coup, après on passe au 14 février avec Yozakura Family, tome 22. Donc là, le dernier tome a été annoncé, donc c'est une série qui se finira en 29 tomes. Donc moi j'aime bien. J'aime bien lire mon petit tome de Yozakura Family. Slam Dunk, édition de luxe tome 7, donc ça c'est un report. Donc il devait sortir au mois de janvier, mais il a été reporté hein, tout simplement. Yabara tome 19, donc série de Naoki Urasawa. Je ne fais pas. Je l'avais fait, enfin j'avais trouvé des tomes d'occasion, mais je les ai vendus sans les lire. Trop de tomes, ça m'intéresse pas trop. Kakurabashi, la petite série du moment du Jump. Personnellement, j'ai commandé mon tome collector, donc j'espère que je vais apprécier. Je connais pas du tout la série. Le speech avait l'air plutôt quand même ok, mais du coup, je fais confiance surtout au monde. Enfin, je veux dire, le fait que tout le monde apprécie, qu'il est quand même souvent dans le top 3 du Jump, etc. Stardust Family tome 2, donc ça c'était une série en 2 tomes, donc j'ai pas fait le tome 1. C'est un peu comme quoi une famille, je crois, on leur donne un enfant pour voir s'ils peuvent s'occuper d'un enfant, etc. Quoi. Ça a l'air pas mal, mais je préfère attendre des retours avant de me lancer dedans. Surtout que ça se finit en 2 tomes. Il n'y a pas beaucoup de risques, mais justement, c'est aussi le fait que tu pourras trouver ça facilement d'occasion, je pense, etc. Donc voilà. Donc moi, je suis quand même ferveur de l'occasion, hein. Personnellement, avec une grosse collection comme j'ai beaucoup d'achats réguliers chaque mois, donc certaines séries, c'est normal que j'essaye de trouver d'occasion, ou que je ne suis pas forcément pressé. Là, je vois rien d'autre personnellement. Après, on passe au 19 février avec Dadadan tome 16. Donc, série plutôt cool. Je pense que l'anime a un peu boosté les ventes du manga aussi. Donc, série, il faut reposer ton cerveau et t'apprécies ton tome. Kumi cherche Shemo tome 17. Donc, wow, c'est une série qui avance vite quand même, je trouve. Je connais pas trop, mais je suis juste étonné de voir qu'on est déjà au tome 17. Roku Danashi Blues, tome 17. Donc ça, j'ai hâte de lire. Franchement, cette série, c'est de la balle. Je crois qu'elle sera finie en 25 tomes. Et ça va plutôt vite quand même. Je crois que c'est un tome tous les 2 mois, donc c'est plutôt ok. Mais c'est des gros bébés. Hein. C'est des tomes à 15-16 € minimum. Mais ça se lit plutôt bien. Avec un petit léger côté Furio, un peu de boxe, un peu
d'amourette, etc. Donc c'est sympa. Et t'as pas, entre guillemets, certes, t'as Maïda qui est considéré comme l'intouchable, mais en vrai, bah, de temps en temps, il perd quand même certains combats, etc. Donc c'est plutôt cool, quoi. Tout n'est pas euh, dicté à l'avance, en quelque sorte, comme on sait avec, par exemple, One Punch Man, où le principe Saitama, il bat tout en un coup. Bah, là, c'est pas le cas, etc. Donc c'est cool. On a le tome 7 de Kuroko's Basket Dunk Edition. Donc moi j'ai la première édition, donc ça je fais pas. On a Space Brother tome 44. Donc là normalement vous verrez bientôt. Après c'est pas encore fait, mais logiquement j'ai trouvé une belle occasion de Space Brother. Donc normalement j'ai réservé les tomes. Normalement j'aurais je crois avoir les 28 premiers tomes. Et du coup j'espère accrocher. Tellement de gens qui en parlent en bien que j'ai craqué. Je trouvais les tomes à 4 € pièce, donc je me suis dit que c'est plutôt ok. Et en plus, on est déjà 28 d'un coup, donc c'est même très ok, quoi. Mais le tout, bah, c'est que je les reçoive, que je les lis et voir si j'adhère et si j'achète la suite, tout simplement. No Longer Rangers, tome 11, donc ça c'est avec un peu comme les Power Rangers, etc. Mais apparemment, c'est un peu côté maléfique et tout. Beaucoup de gens en parlant bien, donc même moi, je me suis pas lancé dedans. Personnellement, je crois que c'est par l'auteur de The Quintessential Quintuplet, un truc ainsi. Le vendeur du magasin de vélo, tome 7, ça pareil, je crois que c'est un peu de Slice of Life, un peu des amourettes, mais c'est pas trop mon délire. Mibuki Shiden, tome 11, donc ça c'est du samouraï. MMA, tome 14, donc là on avance bien dans la série finira en 18 tomes de mémoire, donc à mon avis, il y a peut-être moyen que ce soit fini cette année du coup, donc ça c'est cool. Jumbo Max tome 8, donc ça j'ai hâte de lire de Tsutomu Takahashi. Franchement la série elle est vraiment sympa. Là je suis en train de lire les Bakuan Reto et pareil c'est vieille série mais franchement n'hésitez pas à foncer, elle est toujours disponible. Et moi j'aime bien lire mon petit tome de Bakuan Reto tous les soirs. Mais là je crois que je suis au tome 14 actuellement. Donc franchement hâte de savoir comment cette histoire va se finir. Blue Giant tome 7. Wow, ça c'est série de feu de Dieu les gars. Ça, c'est du jazz. On se dit ouais un manga sur la musique ça doit être nul. Mais franchement j'ai découvert ça je crois avec Authentique. Il y a pas trop logique qui en parlait etc. Sélection manga en a parlé. Tout le monde en a parlé. Et franchement j'ai commencé le tome 1. J'ai tout acheté. C'est simple. Franchement, moi j'ai découvert ça pendant la saison 2, donc bah, justement j'avais 10 tomes de retard, ou 11, je sais plus, je crois que c'est 10, 11, et puis il y en aura 9, donc là on est au tome 7. Franchement, il n'y a pas un seul tome qui m'a déçu, hein. Chaque tome c'est une claque dans la gueule. C'est magnifique. Et le film est plutôt correct aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre du coup Réimp tome 15, apparemment c'est peut-être pas mal aussi, j'en ai déjà beaucoup entendu parler. Medalist tome 7, j'ai l'impression que ça va vite pour cette série. C'est une série que je voulais faire, vu que c'est un peu de sport, du patinage artistique je crois. Et le tome 6 je crois qu'elle est sortie en janvier, là on a déjà le tome 7. J'ai vu qu'il y en avait 12 actuellement au Japon, mais je sais pas s'ils ont décidé d'en faire quasi un tous les mois, mais j'arrive pas à trouver d'occasion cette série. Je trouvais peut-être un tome par-ci par-là, mais je préférais d'abord trouver quasi 5-6 tomes avant de me lancer dedans potentiellement. On a la réimpression de Fire Punch en édition double. Donc ça, je l'ai mis dans mes envies, mais je sais pas trop quoi en penser. Moi, Chainsaw Man, etc., c'est pas mal, mais c'est pas non plus le manga de l'année. C'est pas Mitsuru Adachi, c'est pas... enfin, je sais pas comment dire ça, mais... beaucoup de gens en parlant bien, donc je risque de craquer, mais j'ai peur d'être déçu. Je vais pas vous mentir que j'ai peur d'être déçu. Et puis il faudra voir exactement en édition double ce que ça va donner, est-ce que ça va être facile à lire, pourquoi, parce que je trouve qu'il y a certains tomes, franchement c'est pas agréable. J'ai lu le premier tome de Shisa Kobe, déjà l'histoire, moi je la trouve moyenne, honnêtement actuellement. Je vais lire d'abord les 4 tomes avant de me faire une idée, mais si ça reste comme ça, à mon avis ils repartiront à la vente. Et honnêtement, j'ai eu du mal à lire mon tome. Ça me faisait mal aux mains. Je sais pas si c'est juste moi qui n'étais pas sur le moment bien mis, que sais-je. Je verrai ça avec le tome 2, mais je trouve qu'il y a certains formats de manga qui sont pas agréables, en tout cas.
Starving Revelation, j'ai entendu du bien sur cette série. L'auteur a fait plusieurs séries. Je crois que c'est l'auteur de Denjin N, donc une série qui était vraiment naze. Mais, j'ai entendu Hiroki Manga, je crois. Zondo aussi en parlait. Euh, Ça a l'air sympa. Moi, je pense pas que ce soit mon style de manga, mais n'hésitez pas à vous lire le speech et pour voir, hein, voir si vous pouvez trouver d'occasion ou quoi. Quoi d'autre? Apparemment, il y aura du coup le tome 16 de Dan 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 sera disponible en collector. Euh, alors, ils refont du coup une édition pour Fairy Tail. Donc là, je suis un peu déçu, personnellement, parce que Fairy Tail, moi, c'est un manga que j'adore, mais je le ferai pas. Je vais sans doute acheter le tome 1, parce que voilà, parce que j'aime bien, parce que pour la mangatech, etc. Mais, mais si j'ai bien compris, du coup, c'est une nouvelle édition, donc il y aura les 63 tomes, je sais plus exactement. Et du coup, voilà, je vais pas envie de me relancer dans 63 tomes de Fairy Tail, malgré que j'adore la série, hein, c'est pas le problème, mais ça prend beaucoup de place. Si, là, ça coûte cher. Mais le premier tome, à mon avis, je le prendrai. Je suis quand même curieux aussi de savoir les autres tomes de l'édition anniversaire que Pika a choisi. Mais celui-là, à mon avis, je le prendrai. Je crois qu'en plus, c'est des goodies de prévu, donc voilà. Personnellement, j'avais mis celui-là en envie. Bah, pourquoi? Parce que c'est de la musique, etc. Moi, comme je vous l'ai déjà dit, donc moi, je chante. Je fais un petit peu d'instrument, mais c'est vraiment très léger, donc je ne vais pas trop me vanter personnellement parce que je suis pas très doué. Mais du coup, je suis curieux de savoir aussi. Du coup, je sais pas si forcément s'il sera acheté Day One, mais du coup, à mon avis, je vais un petit peu le jeter, voir si je le trouve peut-être d'occasion. On verra bien à ce moment-là, dès qu'il sort, si je craque tout de suite ou pas. Mais en tout cas, je l'avais sélectionné. Du coup, on continue avec le 20 février. Il y a Les Liens du Son, tome 17, donc de Shuzo Oshimi. Donc apparemment, ça, c'est une série qui est vraiment géniale, mais qui se lit plutôt très très vite. Donc apparemment, il y a très peu de texte, etc. Donc moi je me suis jamais lancé juste à cause de ça, quoi. Je veux dire, j'ai beaucoup de mangas hein, comme ça qui se lit super vite, mais bon, 17 tomes, ça fait quand même déjà un sacré budget, une sacrée place. Et voilà, donc maintenant, si pour X raison je trouve voilà, une très belle occasion, peut-être que je craquerai, mais en tout cas, apparemment, c'est excellent. Quoi d'autre? J'ai rien vu d'autre là pour le 20, le 21. Que joue l'implacable tome 9, donc cette série qui me tente pareil, mais j'arrive pas à trouver d'occasion à cette tome. Je trouvais toujours un tome par-ci par-là, mais du coup je les prends pas parce que je me dis ouais je trouve un tome 8, mais comment je vais faire pour trouver les premiers tomes, ou je trouve un tome 2 mais j'ai pas la suite. Donc je me dis je préfère attendre, essayer de trouver 5 tomes d'affilée, ou trouver peut-être une offre Vinted ou que sais-je, que trouver juste un tome par-ci par-là et que ce sera trop compliqué, que je serai obligé d'acheter 9 en fait à la fin, quoi. Mobile Suit Gundam tome 3 déjà. Ou c'est pas du tout la même série que l'autre, peut-être. Je crois qu'il y a deux trucs de Gundam, c'est possible. Ouais. Quoi d'autre? Je vois rien. 24 février, bah, pour moi, il n'y a pas grand-chose. Le 26, du coup. New Exorcist, donc ça, je crois que c'est une série du Jump actuelle. Moi, personnellement, je ne l'ai pas sélectionné. Je sais pas trop de quoi ça parle en vrai. J'attendrai peut-être des retours des youtubeurs avant de me dire si c'est une série que je me lancerai ou pas. Mais à mon avis, il y a peu de chances que ce soit pour le mois de février pour moi en tout cas. Le 27 février, j'ai rien personnellement. Et pour le 28, du coup, on a le tome 32 de l'édition Okage de Naruto. Donc ça sera bientôt fini. Du coup, ça devrait finir du coup en 2025. Hein. Je crois que ça se finira en 36 tomes, je crois, de mémoire. Peut-être maximum 37. Elusive Samurai, tome 15, donc ça c'est une série du Jump, je crois, qui marche plutôt bien. Senseiya, finale édition, donc ça y a eu du bon et du moins bon dans les retours par rapport à cette édition. Personnellement, j'ai hésité, mais au final, non, je me suis pas lancé dedans. J'ai trouvé plusieurs fois le tome 1 d'occasion, mais non.
J'aimais bien Senseiya quand j'étais petit, l'anime, etc. Mais je suis pas sûr qu'en manga ça m'attire vraiment plus que ça. Moriarty The Remains tome 2, donc ça c'est un spin-off de Moriarty, je crois, si je dis pas de bêtises. Mon petit cousin fait la première saison de Moriarty, que j'ai hâte de découvrir aussi à un moment donné. Mais d'abord, j'aimerais bien d'abord terminer ma pile à lire avant de commencer les séries de mon cousin. Mon cousin, il a les détectives Conan, il a quasi l'intégrale, les Moriarty, les Black Clover, et d'autres séries comme ça, mais bon. J'aime pas commencer d'autres séries tant que j'ai pas fini d'abord les miennes, tout simplement. Alors, ils ont encore annoncé le tome 15 de Mayball, mais comme la plupart d'entre vous le savent, c'est un tome 15 qui a été reporté depuis au moins un an facile, donc il est reporté tous les mois. Donc, bon, on va espérer qu'il soit réellement pour ce mois de février, hein, cette fois-ci. Parce que j'ai hâte de finir cette série, quoi. Il reste 2 tomes, quoi. C'est un peu bête. Ça, je comprends pas non plus comment ça se fait qu'il y a des maisons d'édition qui terminent pas leur série, quoi. Ça leur coûte quoi de terminer leur série, d'alors de sortir à chaque fois des tomes 1 qui parfois servent à rien sans vouloir être méchant, quoi. Et du coup, on a fini pour le mois de février. Donc, vous, qu'est-ce que vous avez prévu d'acheter? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Est-ce que vous êtes plus pour acheter directement les nouveautés ou préférez d'abord compléter vos vieilles séries? Quand je dis vieilles, c'est les séries peut-être en cours, hein, comme moi par exemple avec Bakuan Reto, avec Fire Force, etc. Ou vous êtes plutôt à acheter d'abord les nouvelles séries et vous complétez quand vous pouvez vos anciennes. Moi, je suis les deux écoles. Donc, les séries du moment que je suis en train de lire, j'aime bien les compléter. Donc, j'essaye d'acheter soit beaucoup de tomes, soit ne fût-ce qu'un tome par mois, etc. Donc, moi, en principe, en février, ben, je vous ai dit plus ou moins ce qui m'intéressait. Mais j'aimerais bien essayer de compléter les Fire Force. Donc, normalement, il manque 3 tomes, je crois, de mémoire. Et potentiellement, peut-être les Angel Voice. Donc, là, il me manquera 4 tomes. Et voilà. Je pense que ce sera mon premier objectif en février. Donc, voilà. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et n'hésitez pas à partager, liker et à vous abonner. Merci beaucoup.